Un jeune homme, voici un homme s'approcha de Jésus et lui dit, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et cet homme, ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme riche. Un homme riche au regard de la société. C'est un homme heureux. C'est un homme comblé de joie au regard de la société. C'est un homme qui ne manque de rien. C'est un homme qui peut se faire du plaisir quand il veut, où il veut, comme nous voyons aujourd'hui les grands de ce monde, peut se rendre partout. Et quand ils veulent, le monde, c'est à quelques centimètres, quel que soit le coin, quel que soit le pays. Dès qu'ils décident d'y aller, puisqu'ils ont les moyens, ils peuvent s'y rendre quand ils veulent. Donc, un homme riche, c'est un homme au regard de la société qui est un homme comblé. Ça, c'est l'apparence que donne la vision, l'image, cette métaphore. Un homme riche. Et laissez-moi vous dire ceci ce matin. Un homme aussi riche soit-il, un homme aussi compétent soit-il, un homme aussi important soit-il dans la société, sans la vie de Dieu en lui, il y a un grand vide. Même s'il est en possession de beaucoup de choses, même s'il a de grands biens, il y a un grand vide qui ne peut être comblé que par la présence de Dieu dans sa vie. Et parfois vous dites être malheureux, vous sentez être misérable parce que vous n'avez pas suffisamment de moyens pour vivre. Laissez-moi vous dire ce matin, si vous avez Jésus dans votre vie, vous êtes les plus heureux de la terre. Si vous avez Jésus, ce Jésus-là, dans votre vie, vous êtes les plus heureux de la terre. Et la différence se fait sentir et se fait voir. Vous voyez, même les milliardaires, on a appris il n'y a pas longtemps, un milliardaire, 2 ans de cela, a pris son avion privé et il s'est suicidé. Un milliardaire, quelqu'un qui possède des milliards, c'est que cet homme avait en lui un vide que les biens matériels ne pouvaient pas combler. Et c'est ce qu'a compris cet homme qui s'approchait de Jésus. Ayant toutes les possibilités matérielles pour être heureux, pour pouvoir se sentir bien, pour pouvoir se sentir en sécurité. Et il y a, au fond de lui, il y a un grand vide. Et il a pris l'initiative, ayant entendu parler de Jésus, ayant entendu ce que Jésus a fait, les miracles qu'il a opérés, puisque c'est un homme intelligent, il dit, je ne peux pas
ne pas savoir, ne pas voir ce que cet homme est venu offrir. Et il s'approcha de Jésus pour dire, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et en posant cette question à Jésus, cet homme a laissé entendre que ses biens matériels ne pouvaient pas lui apporter, ne pouvaient pas lui donner la vie éternelle. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? La connaissance intellectuelle, un homme aussi compétent soit-il, vos compétences, vos connaissances ne peuvent pas vous donner la vie éternelle. Les biens matériels ne peuvent pas vous donner la vie éternelle. Mais que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est la bonne démarche pour un homme intelligent. Et Jésus dit, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il, tu ne tueras point, tu ne commettras pas de meurtre, nous pas de droit pour nous enlever la vie moun, parce que nous ne donnons pas la vie. Et c'est à Dieu seul qu'appartient cette légitimité, parce que c'est lui qui donne la vie. Aujourd'hui, nous entendons parler en fait des solutions face à la souffrance. Lorsque les hommes face à cette énigme, face à la souffrance, ne sachant que faire, et on veut proposer, c'est quoi, l'euthanasie? Pour mettre fin à la souffrance, pour mettre fin à la douleur, pour finir avec cette vie misérable, cette vie décevante, souffrante et frustrante. Jésus dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Hein? Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le jeune homme dit, j'ai observé toutes ces choses. Ça veut dire, du point de vue de la loi, c'était quelqu'un qui était déjà sur le chemin de la vie. Qui était sur le chemin en observant les commandements de Dieu pour avoir la vie éternelle. Et en disant, j'ai observé toutes ces choses, Jésus n'a pas dit, n'a pas apporté un démenti à la déclaration de cet homme. Cet homme dit avoir aimé Dieu de tout son cœur. Cet homme dit ne pas avoir commis d'adultère, ne pas avoir rendu de faux témoignages. C'est-à-dire, si maintenant là, certains d'entre nous auraient pris plaisir à vivre dans l'adultère, ou bien à convoiter la femme de son prochain, et s'il y a un frère ou une sœur qui serait dans cette situation-là, je peux vous dire que vous n'êtes pas sur la voie de la vie éternelle. Et s'il y a un jeune qui n'est pas encore marié, mais qui se livre à cette pratique, vous n'êtes pas encore sur la voie de la vie. Vous êtes sur la voie de la perdition. Ce n'est pas moi qui le dis.
Jésus dit, observe les commandements lesquels Jésus a cités. Il ne fait que citer. En faisant référence à Exode chapitre 20, où il est question des 10 commandements. Les commandements de Dieu ce matin. Et cet homme dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il? Jésus dit, va, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Il dit, si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, distribue-les aux pauvres. Viens et me suis. Cela nous laisse penser sur des choses, voir des choses. Dans un premier temps, l'homme dit ne pas avoir commis de meurtre. Parce qu'il a observé, il sait tuer quelqu'un, donc n'est pas dans la volonté de Dieu. Cet homme dit, en tant qu'homme riche, il a tous les moyens à sa disposition pour avoir n'importe quelle femme il souhaite ou il l'aurait souhaité. Il ne l'a pas fait parce qu'il voulait observer la loi de Dieu. Et l'homme dit avoir aimé son prochain comme soi-même. Jusque-là, il n'y a aucun de souci. Il a observé la loi de Dieu en aimant son prochain comme soi-même. Et que me manque-t-il? Jésus dit, va, si tu veux être parfait, vends tout ce que tu possèdes. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme ou une femme est en possession de beaucoup de choses, les biens matériels deviennent pour lui son Dieu. Alors si tu veux être parfait, vous êtes dans l'obligation de vous détacher de toutes ces choses. De vous débarrasser de toutes ces choses. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Viens et suis-moi. Et le résultat montre que le cœur de cet homme n'était pas totalement livré à Dieu. Il a observé effectivement une partie du commandement de Dieu. Mais pour qu'on puisse appartenir totalement, pour que vous puissiez appartenir totalement à Dieu, nous sommes appelés à nous débarrasser des choses matérielles pour lesquelles nous nous donnons tant de peine. Et des choses qui nous empêchent même parfois de mettre un temps à part pour Dieu. Est-ce que vous comprenez là? Alors, si nous comprenons, non? Monsieur a dit, m'observer, oui, m'observer tout ce dit là, oui. Et ce que Dieu cherche en nous, c'est le cœur. Parce que le cœur, c'est le centre de la personnalité. Et si votre cœur est ailleurs, vous ne pouvez pas vous attacher à Dieu. Si vous vous attachez aux biens matériels, vous ne pouvez pas suivre Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Vends tout ce que tu possèdes. Détachez-vous de toutes ces choses matérielles qui n'ont qu'une valeur éphémère
Je vous ai raconté l'histoire d'un conquérant qui a conquis le monde par sa puissance. Conquis le monde par sa force. Et à l'âge, à fleur d'âge, il y a quelqu'un qui s'invite chez lui de façon inattendue. Et c'est la mort qui frappe à sa porte. Le moment où cet homme devait, en fait, se mettre à la disposition pour pouvoir jouir de ses biens, profiter de ses biens, et puis la mort, toc, 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 toc. Il se pourrait bien qu'après avoir assisté le service, et puis la mort va toquer à votre porte. Et ce qui est important, vous ne pouvez pas dire que je ne suis pas encore prêt. Et puis cet homme ayant compris qu'il n'y avait plus de chance pour lui pour vivre, ayant compris qu'il n'y avait plus de moyens, face à la mort qui toc toc à sa porte, le verdict est tombé qu'il doit s'en aller, qu'il doit partir, qu'il doit quitter la terre. Ayant compris la brièveté de la vie, il a ordonné à ses serviteurs de percer des trous dans les cercueils, dans son cercueil, et mettre ses deux mains, ses deux bras dehors, pour dire: j'étais venu les mains vides, je suis retourné les mains vides. C'est pareil, c'est qu'il n'a pas dit noir. Votre plus grand bien, c'est lorsque vous donnez entièrement votre cœur à Dieu, votre vie à Dieu. C'est ça votre bien le plus précieux. C'est lorsque vous vous consacrez entièrement, vous consacrez votre vie à Dieu, en refusant de suivre la philosophie de ce monde, qui consiste à dire: le temps passe vite, profitez le temps. Comment pouvez-vous profiter le temps sans Dieu? Et cet homme a refusé. S'en alla tout triste. La Bible dit parce qu'il avait de grands biens. Il ne voulait pas se débarrasser des biens matériels. Et il y avait des hommes qui ont observé, qui étaient autour de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Des hommes qui ont fait des sacrifices et qui voient s'en aller cet homme parce qu'il refuse de vendre tous ses biens. Et Pierre, prenant la parole, et dit: Maître, et qu'en est-il de nous? Qu'en sera-t-il de nous? Nous avons tout quitté pour te suivre. Si cet homme riche a refusé de se débarrasser de ses biens, et nous, qu'en est-il de nous? Jésus dit, pour pouvoir rassurer ses serviteurs et ses servantes, pas de personne, celui qui aura quitté son père, sa maison, sa mère et tout ce qui lui entoure à cause de mon nom, et pour nous rassurer, il nous dit qu'il y aura une grande récompense qui nous est réservée dans les cieux. Est-ce que nous l'avons bien aimé? S'il y a quelqu'un qui souffre pour la cause de Dieu, prenez courage. S'il y a quelqu'un qui voudrait servir Dieu,
qui voudraient se mettre au service de Dieu, n'hésitez pas. Vous ne serez jamais perdant avec Dieu. Vous ne serez jamais, plus jamais perdant. C'est pourquoi nous chantons, il faut quitter ce qu'on aime, savoir être, mal jugé. Il faut quitter tout ça. Si nous voulons nous livrer à Dieu, il faut quitter tout ça. La personnalité. Et quelqu'un qui ne veut pas être insulté, qui ne veut pas être calomnié, et moun qui prend des faux témoignages sur même injustement, la Bible a dit, on a besoin de peur, bagay sa yo. Jésus dit, nous, n'ayez pas peur. Si vous souffrez à cause de moi, vous aurez de grandes récompenses dans les cieux. Amen. Et puis, il faut nous faire attention. Il y a un avertissement qui baille là, oui. Il y a un avertissement qui nous est donné. C'est dans quel texte là? C'est dans quel verset? Il dit, plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Qui veut dire qu'il y a des gens qui l'église là, qui pensent être les premiers. Qui pensent avoir toujours les derniers mots. Faites attention, l'avertissement est pour chacun de nous. Qui pensent être les premiers. Et le texte le dit, plusieurs des premiers seront les derniers. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont pas même converti, non? Si vous ne faites pas attention, ceux qui sont encore dans le monde et qui seront appelés par la suite, il se pourrait qu'ils soient les premiers. Et vous qui êtes à l'église, qui écoutez tout le temps la parole, des spécialistes, il y a des gens qui sont là, c'est des spécialistes. C'est des inventeurs d'histoires qui inventent des histoires même s'il n'y a pas du tout histoire. C'est un avertissement pour chacun de nous. L'avertissement est d'abord pour moi qui prêche. Et puis l'avertissement est pour vous. Amen, mes bien-aimés. C'est un avertissement. Et ce matin, plusieurs avertissements qui nous sont donnés. Et demandez-nous, moi-même premier, qui a prêché parole là, la Bible a dit que je serai jugé plus sévèrement que les autres. Et vous qui êtes à l'église, qui écoutez chaque jour la parole de Dieu, vous aussi, vous serez jugés plus sévèrement que ceux qui sont au dehors. Parce que vous écoutez la parole de Dieu. Alors ce matin, s'il y a un jeune qui entend la voix de Dieu, qui veut se consacrer à Dieu pour le servir, donner votre cœur à Dieu, n'hésitez pas à le faire. Nous voyons à travers toute l'histoire de la Bible, les apôtres qui ont été appelés, ils ont terminé comment leur vie? C'est par la crucifixion. Pierre a été crucifié. Et lorsqu'on voulait les crucifier, Pierre dit non, je ne suis pas digne d'être crucifié de la même manière que mon Seigneur. Pierre m'a demandé pour crucifier la tête en bas. L'apôtre Paul qui a prêché l'évangile, grand, pourrait dire, à nos yeux, c'est le plus grand des apôtres. Il a été décapité. Est-ce qu'ils sont perdants? Est-ce que ces hommes sont perdants?
ils ne sont pas perdants. Parce qu'il y a une grande récompense qui nous est réservée. Donc, ce matin, je ne veux pas en dire plus avec ce mot. Un homme riche qui s'approche de Jésus. C'est à vous ce matin de poser, d'interroger le Seigneur, de lui dire que dois-je faire pour avoir la vie, que dois-je faire de bon. Les commandements sont là pour les observer. Et avant de vous quitter, lisez 1 Jean chapitre 5, affichez pour nous 1 Jean chapitre 5, verset 3. On y va, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Il dit, c'est pas difficile. Les commandements, c'est pas pénible. L'amour de Dieu consiste. Alors, si vous dites aimer Dieu, avoir aimé Dieu, la première chose à faire, c'est garder ses commandements. C'est le psalmiste qui dit, j'ai gardé ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, il est important ce matin de garder les commandements de Dieu. Par nous-mêmes, nous sommes incapables de garder ces commandements. C'est en nous mettant à genoux devant Dieu chaque jour pour lui dire, Seigneur, donne-moi la force. Je suis incapable par moi-même d'observer tes commandements. Mais je sais que si tu me donnes la force, si tu es avec moi, eh bien, j'arriverai à observer tes commandements. Je peux vous dire sincèrement, c'est le seul job que Dieu ne refuse pas et ne refusera jamais. Le fait que vous lui appelez à l'aide, vous appelez Dieu à l'aide, Dieu ne refusera jamais de vous venir en aide. En lui disant, je suis incapable, aide-moi. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous protège et qu'il soit avec vous. Amen.